Seigneur, nous voulons te louer et te bénir pour ta parole, te bénir pour ces instants de liberté que nous avons, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui va pénétrer notre cœur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ta parole puisse trouver le chemin des cœurs, une bonne terre, pour qu'elle puisse porter du fruit à la gloire de ton royaume. Viens bénir ces instants, que notre esprit, que nos esprits, nos cœurs soient concentrés sur ta parole qui communique la vie, car elle est esprit et elle est vie. Elle communique la vie éternelle. Je te loue, je te bénis, Seigneur. Viens toucher les cœurs. Viens toucher les cœurs profondément. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas marcher par nos propres forces. Nous voulons marcher par ton Saint-Esprit. Aide-nous. Viens à notre secours. Seigneur, merci pour ces merveilleux temps dans ta présence, dans la louange. Merci pour ta parole qui va être annoncée. À toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. 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 Bonjour à tous, pour tous ceux que je n'ai pas vus. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on peut remercier le groupe de louanges? Amen. De nous avoir conduits dans la présence de Dieu. Ah, si je n'étais pas marié, je serais tombé amoureuse de la pianiste. Je ne sais pas pourquoi, mais... Amen. Amen. Très, très heureux de pouvoir être parmi vous, au milieu des frères et des sœurs, comme une nuit de joie qui tombe, lire la parole de Dieu. Et sans plus tarder, le titre de mon message est celui-ci. Dépendance. Dépendance. La vie que Dieu a créée nous montre par A plus B, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que nous sommes tous dépendants. Tous. De par la manière dont Dieu a créé l'humanité, les êtres humains, les animaux et même les plantes, cela nous prouve que nous sommes tous dépendants. Et j'ai intitulé cette dépendance « One ». O-N-E. En anglais, ça veut dire unique. O comme oxygène. L'homme ne peut pas vivre sans oxygène. N comme nourriture. L'homme ne peut pas vivre plus de 40 jours sans manger. Et E comme eau. L'eau à boire. Car l'homme ne peut pas vivre plus de 3 jours sans boire. One. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Dieu nous a créés comme des êtres dépendants. Il y a des dépendances naturelles, mais il y a également des dépendances qui sont contre nature. L'homme a la grande faculté de se créer des dépendances qui sont contre nature, qui ne sont vraiment, mais vraiment pas de Dieu, pas dans la volonté de Dieu. L'homme est capable d'être dépendant, d'être addict à des choses qui détruisent le corps que Dieu lui a donné. L'alcool, la drogue, toutes sortes de dépendances affectives. L'homme est capable d'aller de relation en relation, juste pour assouvir un désir qui crée une dépendance affective, une dépendance sexuelle, dépendance au niveau de la popularité, une dépendance au niveau de la beauté du corps, une dépendance au niveau de l'argent. Toutes sortes de dépendances que Dieu n'a pas créées, mais que l'homme a voulu créer, indirectement, inconsciemment, ou consciemment parfois, malheureusement. Mais Dieu a créé seulement ces 3 dépendances. Peut-être une autre, peut-être une 4e, mais c'est ce qu'on va voir ce soir. Oxygène, nourriture, eau. Mais il y a une dépendance que ce soir on va pouvoir parler. C'est celle d'avec Dieu. Une dépendance totale avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai lu un jour une punchline qui disait que Dieu est comme l'oxygène. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais pourtant on ne peut pas vivre sans lui. Amen. Tellement vrai. Et ce soir, on va voir sur 3 petits points sur le thème de dépendance. Mon premier point est celui-ci, reconnaître la bonne dépendance. Et on va lire un texte des évangiles où Jésus enseigne, il est en plein boom au niveau de son ministère. Un ministère florissant, il parcourt les villages, les villes et les villages, il prêche l'évangile, il chasse les démons, il guérit les aveugles, il guérit les paralytiques, et il enseigne surtout. Dans Jean chapitre 15, un texte très connu, Jésus, au milieu de la foule et avec ses disciples, Jésus donne cet enseignement. Dans Jean 15, versets 1 à 10, le texte est affiché à l'écran. Lisons ensemble.
C'est moi, donc c'est Jésus qui parle, c'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Un vrai Amen, s'il vous plaît. Amen à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc Jésus parle, donc il enseigne à la foule et à ses disciples et il donne une image qui est très actuelle de l'époque, et elle est encore actuelle encore aujourd'hui, mais surtout à l'époque de Jésus, le fait d'être vigneron, d'être viticulteur, donc de s'occuper de la vigne, donc l'arbre qui donne le raisin. Et je voudrais vraiment m'arrêter sur un des versets, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc pour répondre à la question, reconnaître la bonne dépendance sur laquelle le croyant doit profondément s'attacher, être dépendant. Et ce n'est pas si facile que ça dans ce monde. Comment reconnaître la bonne dépendance? Et en fait, Jésus donne une clé dans ce verset, et quasiment dans tout le passage, mais particulièrement dans celui-ci. La clé, c'est qu'il révèle l'identité de chacun. Il dit « Je suis le cep ». Donc le cep, c'est le tronc d'arbre. Et les sarments, c'est les petites branches qui portent le fruit. En fait, Jésus, il révèle son identité et l'identité des gens qui l'écoutent. Comment reconnaître la bonne dépendance? C'est réaliser qui il est lui. Et là, je voudrais vraiment proclamer haut et fort devant vous qui est Jésus. Jésus, il est le Fils du Dieu vivant. Il est celui qui te sauve. Il est celui qui te pardonne de tous tes péchés. Il est celui qui te lave, qui te purifie. Il est celui qui, lorsque tu chutes dans le péché, il est celui qui te relève. Il est celui qui t'entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Il est celui qui t'entend lorsque tu cries. Et il te délivre. Il n'y a pas de Amen, mais je vais continuer. En fait, en quelques mots, Jésus est en train de donner sa révélation. Il est en train de dire, mais dans l'histoire, c'est moi le boss. C'est moi le patron. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Si on réalise vraiment qui est Jésus, ça sera très facile de trouver la bonne dépendance. À qui nous devons être dépendants, être attachés profondément. Lorsqu'on réalise la véritable identité que Jésus est. Il est le cep. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça, s'il vous plaît? Comment reconnaître la bonne dépendance sur laquelle le croyant doit s'attacher? Et du coup, j'ai étudié un peu le métier de viticulteur, donc vigneron, etc. Et je trouve des choses très, très pertinentes. Vous savez, le mot cep et le mot sarment, ce n'est pas un mot qu'on utilise le matin, hein, dans la journée. Généralement, moi, à part si on est du métier du jardinage et spécifique au niveau de tout ce qui est vigne, c'est pas ce genre de mot qu'on utilise. Et si on ne connaît pas, ben en fait, on ne connaît pas, tout simplement. On ne sait pas c'est quoi exactement un cep. Moi, je connais un tronc d'arbre, mais un cep, bon, je ne sais pas. En fait, un cep, c'est le petit tronc d'arbre de la vigne, quoi. Le sarment, ben, si on ne me dit pas que c'est des branches, ben, je ne sais pas le sarment, ce n'est pas un mot que j'utilise, en fait. Et le sarment, le mot sarment en grec, c'est très intéressant. C'est le mot kléma. Et le mot kléma en grec veut dire branche tendre et flexible. Et retenez bien ça. Le sarment que nous sommes, tous ceux qui écoutent Jésus-Christ, son enseignement, qui gardent sa parole, nous sommes des branches tendres et flexibles.
Et ce qui est intéressant dans le grec, c'est que la racine du mot kléma, donc qui veut dire sarment, c'est le mot klao. D'ailleurs, j'ai mis la diapo. Et la racine du mot kléma, c'est le mot klao en grec, et qui veut dire rompre, se briser. Donc kléma, ça veut dire branche tendre et flexible, mais la racine du mot veut dire rompre, se briser. En fait, les deux opposés, en fait. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est les deux opposés. En fait, c'est vraiment l'image qu'un être humain est. Il peut être flexible, tendre, mais il peut se briser également. Il peut se briser. Et à l'image de Jésus-Christ, qui a été brisé pour nos iniquités, dira le prophète Ésaïe. Et les disciples doivent être comme le maître. Vous savez, dans la vie, il y a des brisements qui sont voulus de Dieu, comme Jésus-Christ, c'était le dessein de Dieu d'envoyer son Fils pour qu'il puisse être brisé pour nos iniquités et pour qu'il puisse être le sauveur de l'humanité. C'était vraiment le plan de Dieu. Et parfois dans nos vies, il y a des bons brisements en fait. Mais parfois, il y a des brisements qui ne sont vraiment pas voulus de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus le dit. Si quelqu'un demeure en moi mais qui ne porte pas de fruits, je l'enlève. Et je vais expliquer juste après. Ça veut dire quoi enlever? Dans nos vies, il y a des brisements qui ne sont pas voulus de Dieu. Parce que parfois, on n'est pas dépendant de lui. Et quand on n'est pas dépendant de lui, ben on se brise. On se brise. Il n'y a pas de amen, mais on comprend le sens. Ce qui est très intéressant, c'est quoi la différence entre enlever? Lorsque j'ai lu ce passage, on connaît tous ce passage-là, sous le cep et les sarments, Jean 15. Mais je n'avais jamais percuté la phrase que Jésus dit. Il dit, si quelqu'un demeure en moi, mais qui ne porte pas de fruits, je l'enlève. Mais si quelqu'un demeure en moi et qui porte beaucoup de fruits, je le taille. Je le taille. Il vous dit, mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre enlever un sarment et tailler un sarment? Ça paraît logique. Mais quand vous voyez les vidéos des viticulteurs lorsqu'ils taillent les vignes, on comprend un peu mieux, en fait. En fait, enlever un sarment, il prend le sécateur, ou branche, comme vous voulez, et en fait, comme elle est morte, cette branche, tendre et flexible, mais qui peut se rompre et qui peut se briser, comme elle ne porte pas de fruits, il enlève complètement, en fait. Complètement au niveau du bas du cep. Il enlève après, ça peut repousser. Et heureusement. Mais tailler, émonder, selon certaines versions, en fait, il coupe. Au niveau du milieu de la branche, au niveau de ce qu'on appelle un œil ou deuxième œil, bourgeon, hop, il coupe. Et le fait de faire ça, de tailler, et pas d'enlever entièrement la branche, juste de tailler au milieu, par exemple, en fait, ça la fortifie. Elle porte du fruit, elle est vivante, elle est tendre, elle est flexible. Il la coupe, il enlève le fruit, il dit, ah mais elle ne sert plus à rien. Mais en fait, c'est pour la saison suivante. En fait, avoir coupé, taillé, émondé, ça la fortifie pour la saison suivante et apporte encore plus de fruits. Et j'ai fait l'expérience chez moi. Chez moi, j'ai la grâce d'avoir un jardin et j'ai planté un abricotier il y a 2 ans. Première saison, l'année dernière, j'avais eu 4 abricots. Il a poussé en grandeur, vraiment en grandeur. Il avait quasiment 6 mètres de hauteur, hein, je ne vous mens pas. Mais 4 abricots, des bons abricots, etc. Vers le temps de l'hiver, j'ai demandé à Rémi, qui est jardinier, il me dit, tu coupes vers le temps de l'hiver. J'ai vraiment coupé des hautes branches, en fait. J'ai coupé certaines branches, tac, tac. Et en fait, j'ai taillé, j'ai émondé. Et cette année, devant Dieu, l'année dernière, j'ai eu 4 abricots. Là, cette année, j'ai plus de 40 abricots. Et je ne vous mens pas, hein, j'aurais dû prendre la photo. 10 fois plus, parce qu'en fait, j'ai coupé. Et le mot tailler, émondé en grec, c'est le mot kateros, qui veut dire purifier, laver. Et la racine de ce mot, kataro, qui veut dire pur. Lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 5, dira « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». En fait, le mot pur, en fait, c'est le mot émondé. En fait, on pourrait traduire « Heureux ceux qui ont le cœur taillé, purifié, car ils verront Dieu ». Heureux ceux qui passent par le coup de cisaille, en fait. Ça fait mal, hein. Mais heureux, car ça purifie, en fait. Tu vas porter encore plus de fruits dans le royaume de Dieu. Amen. Et du coup, je regardais un peu sur Google comment ça se passe, la croissance de la vigne. Et c'est très intéressant. Je termine avec ceci, au niveau de la vigne. La taille, donc l'émondage, est indispensable pour assurer la survie des variétés de vignes utilisées. La vigne est une plante très vigoureuse qui a tendance à se développer énormément. Écoutez bien là. Laisser une année le cep, la vigne, sans tailler,
en fait, elle va s'agrandir 10 à 20 fois plus. Imaginez, 10 à 20 fois plus. Tu laisses le même pied de vigne. Pendant 2 années, tu ne le tailles pas. Écoutez bien. La seconde année, elle ne pourrait assumer une charpente, donc tout le feuillage, donc la vigne vierge qu'on appelle ça, la charpente aussi importante, et en fait, elle s'étiolerait. Les raisins seraient petits et sans intérêt. Donc en fait, la deuxième année, tu as des petits fruits. Mais ils sont tellement petits parce qu'il y a la charpente utilise tellement d'énergie à la plante qui fait que tu as des fruits, mais ils sont tellement petits, ils sont sans intérêt. Les variétés cultivées étant très sensibles aux maladies, la vigne affaiblie serait gravement attaquée. Et là, écoute bien, la même vigne, 3 années sans avoir taillé, sans avoir utilisé de sécateur. Écoute bien, les raisins avariés seraient immangeables et la vigne malade deviendrait irrécupérable. Il est donc impératif de tailler la vigne. Il est impératif, chaque année, de tailler la vigne, de purifier la vigne pour avoir un cœur pur, dans le sens spirituel. Au verset 8, il dit ceci. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Alors écoute bien, je termine mon premier point avec ceci. Accepter de se laisser tailler, donc de se laisser purifier, par Dieu, est un signe de sagesse spirituelle. C'est un signe de sagesse spirituelle et c'est un vecteur de croissance. Si tu veux grandir dans ta vie spirituelle, laisse le vigneron, qui est le Père Céleste, tailler ta vie. Tu portes du fruit, tu veux encore plus porter de fruits? Est-ce que vous voulez porter plus de fruits? Il faut parfois se laisser un peu couper. Ça fait mal, mais ça nous purifie. C'est un vecteur de croissance et c'est un signe de sagesse. C'est un signe de sagesse. De se laisser couper par Dieu. Parfois, c'est Dieu qui nous demande d'abandonner certaines choses pour qu'on puisse grandir. Donc, mon premier point, reconnaître la bonne dépendance en réalisant qui est Jésus. C'est lui le vrai cep. Deuxième point, c'est l'urgence de la dépendance avec Dieu. L'urgence de la dépendance avec Dieu. Cette semaine, j'ai regardé une vidéo sur notre Français Thomas Pesquet. Je pense que tout le monde connaît. C'est astronaute. Vous savez qu'actuellement, il n'est pas en France. Hein. Vous savez, il est où? Il est dans l'espace actuellement, hein, pour un voyage de 6 mois, si je ne me trompe pas. Et c'est très intéressant. Bon, j'ai pris Thomas Pesquet parce que c'est le français. Hein, je suis un peu chauvin, comme on dit, mais j'aurais pu prendre n'importe quel astronaute. Est-ce que vous savez les conséquences sous le corps humain, le fait de partir dans l'espace? Est-ce que vous savez? C'est effroyable, effroyable. Le fait que lorsqu'on est sur Terre, on est sous tension en fait. Il y a une tension musculaire. Le fait que je me tiens debout, il y a une tension musculaire et une tension osseuse. Et le fait que lorsqu'on part dans l'espace, on n'a plus cette tension. On est en lévitation, en fait, on est dans les airs et du coup, le corps n'a plus aucune tension musculaire et aucune tension osseuse. Et également, il n'y a plus de circulation, il n'y a pas une bonne circulation au niveau du sang. Parce que la circulation du sang passe, le point d'appui, c'est les pieds, en fait. C'est la tension musculaire qui procure une bonne circulation au niveau du sang, et au niveau du cœur et au niveau du cerveau. Donc le fait que lorsque les astronautes partent dans l'espace, ils ont un gros souci. Ils ont un gros souci au niveau de leur corps. Et le seul moyen, et c'est là mon point, le seul moyen de pouvoir régler ce problème de désagrément au niveau de leur corps, et surtout quand ils font des voyages de beaucoup de temps dans l'espace, comme 6 mois là, actuellement, la seule manière, c'est de faire 2h30 de sport par jour, dans l'espace, 2h30. Du lundi au vendredi, courbature ou pas courbature, ils sont obligés de créer une tension musculaire dans leur corps. Sinon, de graves problèmes de santé. Et lorsque vous voyez la vidéo de Thomas Pesquet, d'ailleurs en direct de sa station spatiale, ils ont créé des machines de muscles, mais du truc du futur, quoi, en fait. Avec des presses et tout. Bon, c'est très intéressant de voir ça. Et mon point est celui-ci. Si on comprend ça dans le domaine spirituel, qu'il faut toujours au quotidien, et je dis bien au quotidien, une tension spirituelle dans notre vie, dans notre marche chrétienne, mais tu as tout compris dans la vie chrétienne. Toujours une vie. Les astronautes sont obligés, je dis bien obligés de faire 2h30 de sport. Et nous, on est obligés, de cette manière, si on veut marcher droit
dans la droiture, dans la justice avec le Seigneur, d'avoir toujours cette tension spirituelle, d'avoir cette relation avec Dieu, cette dépendance avec Dieu. Et l'apôtre Paul le déclare haut et fort dans un texte que nous avons lu dans le livre d'Éphèse, Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Il dira ceci, dans la relation avec Dieu et dans le domaine de la relation de l'église locale, du royaume de Dieu. L'apôtre Paul dira ceci, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Écoutez bien, le verset 12, il a fait pourquoi? Il l'a fait pour former les saints aux tâches, les saints c'est les chrétiens, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc c'est l'Église. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pourquoi Dieu met en place ça? Pourquoi Dieu a mis en place tous les ministères que le royaume de Dieu, ensemble, qui correspond à l'Église? C'est pour l'édification, c'est pour nous former en fait. On doit apprendre à être dépendant dans la relation avec Dieu, mais également dans l'ensemble du royaume de Dieu, dans l'Église locale, pour former les saints au service, pour l'édification du corps de Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu a mis en place toutes sortes de ministères pour qu'on puisse être un dans l'unité de la foi et grandir dans la stature parfaite de Christ. C'est très important de réaliser la dépendance que nous devons avoir envers Dieu et envers tout l'ensemble du royaume de Dieu. Et l'Église fait partie du royaume de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Dieu nous pousse vraiment dans la croissance. Dieu nous pousse vraiment dans le développement de notre foi, dans la maturité de notre foi. C'est ce qu'on vient de dire. À la maturité de l'adulte. Mais également, Dieu nous pousse à être autonomes. Il nous pousse vers la croissance, le développement, la maturité, mais également vers l'autonomie. J'ai une fille de 15 mois, comme vous le savez, à chaque message, je parle de ma fille, excusez-moi, mais ma fille est tellement une inspiration pour moi. Avant que ma fille naisse, lorsque ma femme était enceinte, on se projetait savoir, mais ouais, j'aimerais bien, quand elle sera grande, lui apprendre telle ou telle chose, en fait. Et ma femme, elle voulait apprendre certaines choses, et moi, je voulais apprendre certaines choses. Et une des choses que je voulais apprendre, que j'ai hâte, le plaisir, le fait d'être parent, c'est de tenir ma fille par la main et lui apprendre à marcher. Et là, c'est le cas. En plus, maintenant, depuis 2 semaines, elle marche. Alléluia. Je suis vraiment content. Mais vous savez, c'est un plaisir d'apprendre, quoi que ce soit à l'enfant. Mais là, je vous donne l'exemple d'apprendre ma fille à apprendre à marcher, à mettre un pas devant, etc., à tenir l'équilibre. Mais vous savez, mon plus grand plaisir, au-delà de lui apprendre à marcher, c'est que mon plus grand plaisir, c'est qu'à un moment donné, ma fille marche tout seule. Ça, c'est mon plus grand plaisir, c'est être autonome. Ma fille, je veux lui apprendre à parler, à faire une phrase, à lire, à se laver. Tous les soirs, on lui donne le bain, mais au bout d'un moment, mon plus grand plaisir, mon plus grand désir, c'est qu'à un moment donné, elle soit autonome, qu'elle puisse apprendre à parler tout seule, qu'elle puisse apprendre à lire tout seule, qu'elle puisse apprendre à manger tout seul. On lui apprend. Il y a un temps pour l'apprentissage et il y a un temps pour l'autonomie spirituelle. Et si on comprend ça dans la marche chrétienne, on est le roi du pétrole, comme on dit. Vous savez, là, je suis actuellement en train de vous enseigner de la part de Dieu. Il y a un temps pour l'enseignement. Mais mon plus grand désir, et le désir de Dieu, c'est que lorsque tu entres chez toi, ben, tu t'enseignes toi seul. Tu deviens autonome. Là, on va prier ensemble, mais croyez-moi, ce soir, on va prier. On prie ensemble, mais lorsque tu rentres chez toi, l'autonomie spirituelle doit prendre place. Tu dois apprendre à prier, tu dois apprendre à lire la parole de Dieu tout seul. Tu dois apprendre... Vous savez, dans l'église, moi, ça fait 16 ans que je fréquente l'église, que je connais le Seigneur, que je marche avec Dieu. Et je peux te dire que dans cette église, on prêche toute la parole de Dieu. Et on prêche ici le pardon de Dieu. Mais également le pardon entre frères et sœurs. On t'enseigne le pardon, mais au bout d'un moment, il faut que tu prennes de ta propre initiative. Tu dois demander pardon si tu as offensé un frère ou une sœur. Tu dois prendre cette initiative, cette autonomie spirituelle, tu dois prendre un pardon. Si tu as laissé du péché entrer dans ta vie, ici on prêche la repentance, le changement d'attitude. Mais au bout d'un moment, l'autonomie spirituelle qui doit prendre place dans la vie du croyant, c'est que tu dois te repentir tout seul également. Tu dois demander, bien sûr, tu peux confesser les uns les autres les péchés, bien sûr, comme dit la parole de Dieu. Mais tu dois prendre cette dynamique spirituelle
cette tension spirituelle par toi-même. Il y a un moment pour l'apprentissage et un moment pour l'autonomie spirituelle. Un moment pour, on t'enseigne qu'il faut s'engager dans les eaux du baptême. Un moment, on t'enseigne également qu'il faut s'engager dans un service quel qu'il soit. Au bout d'un moment, tu es convaincu par le Saint-Esprit, tu t'engages toi-même. Tu regardes s'il a eu les besoins. Il y a un temps pour l'apprentissage et il y a un temps pour l'autonomie spirituelle. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Amen. Je voudrais appeler les musiciens, j'ai fini mon message dans quelques minutes. Ma femme, je ne sais pas où elle est. Elle est là. Okay. Amen. On a vu reconnaître la bonne dépendance sur laquelle le croyant doit absolument s'attacher. Et l'urgence de la dépendance. Il y a une urgence, il y a une tension spirituelle que tu dois vraiment acquérir rapidement. Et mon troisième point, c'est celui-ci. Laisser les mauvaises dépendances. Laisser les mauvaises dépendances. Je crois vraiment que Dieu veut te pousser à abandonner des choses pour recevoir d'autres choses. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui me fascine. Au tout début du ministère de Jésus-Christ, lorsque Jésus marche sur le bord du lac de Galilée, il voit deux binômes de frères pêcheurs de métier. Il dira cette phrase célèbre, « Viens sur moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Et c'est très intéressant ce que dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 20, je vous lis, c'est juste une phrase. Lorsque Jésus appelle à suivre, écoutez bien, il est dit, ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Et la réalité spirituelle, elle est celle-ci. Lorsque Jésus t'appelle à être en relation avec Dieu, tu dois aussi abandonner. Les disciples, donc c'est Jacques et Jean, et Pierre et André, ils ont abandonné leur filet. Leur filet, c'était l'image de toute leur vie, leur confort, leur gagne-pain, c'était leur métier. Dans notre vie, il y a des choses qu'il faut abandonner pour suivre Jésus-Christ. Il y a des choses à abandonner. Il y a des dépendances parfois qu'il faut abandonner, et même souvent d'ailleurs. Parce qu'il y a la bonne dépendance, mais il y a des mauvaises dépendances. Dans Luc chapitre 14, verset 33, il dira ceci. Il en est de même, donc c'est Jésus qui parle, il en est de même pour vous, celui qui n'est pas prêt pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède. Il ne va pas avec le dos de la cuillère, hein, Jésus. Hein. Quand il dit les vraies choses, si tu veux me suivre, il faut que tu abandonnes certaines choses. Il n'y a pas de amen, hein, mais je comprends. Hein. Et je termine avec ceci, pendant que la musique joue. Quelqu'un a déjà fait de l'acrobranche? Thomas, l'escalade? Je pense que tout le monde l'a fait. La Via Ferrata? Moi, j'ai eu la grâce de faire, je n'en ai pas fait beaucoup, hein, mais j'ai eu la grâce de faire dans différents pays, en Thaïlande, au Costa Rica, en France également. Et il y a vraiment un point commun. Vous savez, on vous donne une panoplie de trucs de sécurité, un harnais, un casque, des gants, les mousquetons, etc. Et il y a une règle d'or, je ne sais pas si vous savez, il y a une règle d'or dans ce genre d'activité de loisirs. Pour faire le parcours, il y a le câble en ferraille, votre harnais, et il y a ce genre de choses. Les mousquetons. Mousquetons, hop, sur le câble, qui est avec une corde et attaché à vous. Et vous marchez, vous faites le parcours. Et il y a vraiment une règle d'or, qu'en France et dans les autres pays là où j'ai fait de l'acrobranche, c'était toujours la même règle. Lorsque tu avances sur ton parcours, en fait, tu grimpes des fois, hop, il y a un tronc d'arbre, en fait, le câble passe derrière un tronc d'arbre, donc tu es obligé de te détacher, en fait. Et c'est là où la règle est très importante. Tu es attaché avec ton mousqueton, ta corde, qui est attachée à ton harnais, et la règle d'or, elle est celle-ci. Pour aller sur l'autre câble, il faut d'abord que tu mettes ton autre mousqueton, tu t'accroches déjà, et après tu décroches l'ancien. C'est une règle d'or. Pour que jamais, à aucun moment, tu es sans mousqueton. À aucun moment, tu es pas attaché. C'est une règle d'or. Et là, en fait, quand j'ai percuté ça, je me dis, mais c'est énorme. C'est énorme la réalité spirituelle, l'enseignement spirituel. Il y a des dépendances dans la vie. C'est impossible
à se détacher. Et je voudrais qu'on fasse une expérience, si vous voulez bien, que vous réalisez que ce mousqueton, donc imaginez un câble, le fil de notre vie, et que ce mousqueton, c'est le mousqueton du péché, les chaînes du péché. Les chaînes de l'alcool, les chaînes de la drogue, les chaînes de toutes les dépendances qu'un homme est capable, malheureusement, de se mettre dans sa vie. Des mauvaises relations. Et tu sais que ces relations, elles sont vraiment pas bonnes pour toi. Mais c'est trop fort pour toi. Alors imagine ça, c'est dépendance. Et imagine maintenant que le mousqueton vert, c'est Jésus. C'est Dieu. Imagine ça. Imagine que ce mousqueton-là, tu voudrais vraiment l'enlever dans ta vie. Toutes ces addictions, toutes les choses mauvaises de ta vie que tu n'arrives pas, et ça fait des années que tu veux vraiment l'enlever pour avancer sur ton parcours. Mais cette règle d'or au niveau de la sécurité, au niveau des accrobranches, c'est qu'il faut d'abord s'accrocher sur la suite avec un autre mousqueton et après. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Si tu veux enlever ce mousqueton de ta vie qui est lié là, il faut que tu t'accroches d'abord avec Jésus. C'est seulement après avoir accroché la suite que tu pourras enlever ce mousqueton du péché. C'est une règle spirituelle, ça. Parce que là, il y a un danger. Il y a un danger. Si tu essayes d'enlever ce mousqueton de ta vie sans être accroché à Jésus, pleinement, totalement, en fait, tu vas te vraiment mettre en situation d'insécurité. Parce qu'en fait, tu vas essayer d'enlever ce mousqueton, qui est cette dépendance, ces péchés, qui humainement, c'est diabolique. Et les choses diaboliques, les choses ténébreuses, humainement, on ne peut pas les enlever. Il n'y a que la lumière de Christ, la puissance de Christ, le nom de Jésus qui peut enlever ça. Et le fait que tu vas essayer de les enlever, tu vas faire des efforts. Et en fait, tu vas te fatiguer, en fait. Et tu vas abandonner. Tu vas te décourager parce que, en fait, humainement, c'est impossible. Impossible d'enlever ce mousqueton du fil de ta vie. La seule manière, c'est d'être d'abord dépendant de Dieu. Et lorsque tu vas être dépendant, lorsque tu vas accrocher ce mousqueton, qui est la personne de Christ dans ta vie, lorsque tu vas être entièrement dépendant, avoir une véritable relation profonde dans ta vie, c'est là où, en fait, ce mousqueton, tu vas pouvoir l'enlever. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et moi, je veux prophétiser ce soir. Je veux prophétiser que ce soir, là, on va prier, il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a des mousquetons qui vont tomber. Est-ce que vous croyez? Moi, je crois. Je crois vraiment que si tu t'accroches premièrement à Jésus-Christ, il n'y a aucun mousqueton de la dépendance, du péché. Autant d'années soit-il qui ne peut pas succomber à la puissance du nom de Jésus-Christ. Car il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Briser les chaînes, briser
briser les chaînes, briser les chaînes, briser toutes les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser toutes les chaînes. Pour briser les chaînes.